Bonjour à toutes et à tous, et très spécialement à nos chers apprenants de 5e année primaire qui nous suivent via les plateformes numériques de l'Office national de l'enseignement et de la formation à distance. Chers élèves, l'équipe de circonscription Guémar 5 français et Rigiba français Aïloued ont l'honneur de vous présenter des exercices d'application qui relèvent du projet didactique numéro 4, protégeant la nature. Séquence 1. Pourquoi notre Terre est-elle en danger? Mais avant d'aborder nos exercices, chers élèves, vous devez tout d'abord prendre des stylos, un cahier d'essai et vos cahiers d'activité. Nous espérons que vous allez profiter pleinement des exercices qu'on va vous présenter. Bonne chance et beaucoup de succès. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis l'enseignante Daha Sabrina. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui une activité de grammaire et plus particulièrement des exercices d'application, les adverbes interrogatifs. Aujourd'hui, je ne suis pas venue toute seule, j'ai ramené avec moi mon ami Kikou pour vous raconter une histoire très amusante. Écoutez bien. Bonjour Kikou, tu vas bien? Bonjour, je vais pas bien. Oh, tu n'as pas l'air joyeux aujourd'hui. Pourquoi es-tu si triste? Parce que j'ai perdu mon porte-clés. Alors, nous allons mener une enquête pour trouver ton porte-clés. Où étais-tu quand tu l'as perdu? J'étais dans cette salle. Que faisais-tu quand tu as perdu ton porte-clés? J'ai sauté et j'ai fait plusieurs tours. Ah, ça ne m'étonne pas que le porte-clés soit tombé de ta poche. Quand tu as sauté et joué. Ce matin à 9 heures. Qui était avec toi? Personne. Alors, tu étais seul. Est-ce que ton porte-clés est tombé dans un trou de souris? Non. Comment est-il? Décris-le. Il est jaune avec des queues rouges. Il nous reste qu'une seule place. Cherche bien dans ton cœur. Oui, je l'ai trouvé. Je suis très content. Moi aussi, je suis très contente pour toi. Êtes-vous content avec Kikou? Avez-vous bien écouté l'histoire, les enfants? Rappelons-nous alors les adverbes interrogatifs. Pourquoi, où, qui, comment, que, quand, est-ce que sont des adverbes interrogatifs. On les utilise pour poser des questions. Aujourd'hui, on va faire des exercices portant sur pourquoi, où, qui, comment et quand. Pourquoi indique la cause. Exemple, pourquoi Kikou était triste? Kikou était triste parce qu'il a perdu son porte-clés. L'adverbe où désigne le lieu. Exemple, où était le porte-clés de Kikou? Le porte-clés de Kikou était dans son cœur. Qui nous informe d'une personne. Exemple, qui est Kikou? Kikou est notre ami. L'adverbe comment indique la manière. Comment était Kikou? Kikou était triste. Et enfin, l'adverbe quand nous renseigne sur le temps et l'heure. Exemple, quand Kikou a sauté. Kikou a sauté ce matin à 9 heures. Passons maintenant à l'application. Alors les enfants, prenez vos cahiers d'activité à la page 87
Et lisez bien la première consigne. Suivez-moi bien les élèves. Je vais lire. Je complète avec qui, comment, quand et pourquoi. La première phrase, nettoie la cour. La deuxième, faut-il préserver la nature? La troisième, la terre souffre-t-elle? La quatrième, l'avion décolle-t-il de l'aéroport? Et la dernière, les pompiers sauvent-ils les noyés? Pour vous faciliter la tâche, je vous ai apporté des images illustrant les questions posées. Pour la première phrase, nettoie, c'est le verbe. La cour, c'est le complément. Regardez ici, qu'est-ce que nous avons? Très bien, un garçon. Il nettoie la cour. Quel adverbe interrogatif utilisez-vous pour trouver la personne? La deuxième phrase. Faut-il préserver la nature? Regardez bien l'image. Que font les enfants pour préserver la nature? Très bien. Quel adverbe utilisez-vous pour trouver la manière? La troisième phrase. La terre souffre-t-elle? Regardez l'image. La terre est triste parce qu'elle est polluée. Cherchez l'adverbe qui convient pour trouver la cause. Pour la quatrième phrase, l'avion décolle-t-il de l'aéroport? Observez l'image. Nous avons des voyageurs dans la salle d'embarquement et une horloge. Alors, cherchez l'adverbe qui indique le temps. La dernière phrase. Les pompiers sauvent-ils les noyés? Nous avons dans cette image des pompiers qui sauvent un noyé. Trouvez l'adverbe convenable indiquant la manière. Allez-y au travail. Maintenant, on vous donne 2 minutes pour réaliser l'activité. Vous avez terminé? C'est très bien. On corrige maintenant. Je relis la consigne. Je complète avec qui, comment, quand et pourquoi. La première réponse, on cherche la personne. Alors je pose la question, qui nettoie la cour?
Je répète, qui nettoie la cour? J'utilise l'adverbe qui. Passons maintenant à la deuxième. On cherche ici la manière pour préserver la nature. Alors, on utilise l'adverbe comment. Comment faut-il préserver la nature? La troisième. La terre souffre-t-elle? La terre souffre parce qu'elle est polluée. Parce que répond à la question introduite par pourquoi. Alors, on doit choisir l'adverbe interrogatif pourquoi. Pourquoi la terre souffre-t-elle? Pourquoi la terre souffre-t-elle? La quatrième. L'avion décolle-t-il de l'aéroport? On choisit ici l'adverbe quand, car il indique le temps. Quand l'avion décolle-t-il de l'aéroport? La dernière. Les pompiers sauvent-ils les noyés? Pour être informé sur la manière, on utilise comment. Je relis la question. Comment les pompiers sauvent-ils les noyés? Comment les pompiers sauvent-ils les noyés? Celui qui a fait juste très bien, celui qui a fait faux corrige. Passons maintenant à la deuxième activité. Suivez-moi bien les élèves, je vais lire la consigne. Je recopie les phrases complètes, puis je souligne les adverbes interrogatifs. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez recopier les phrases complètes du premier exercice, puis vous soulignez seulement les adverbes interrogatifs. Allez-y au travail, on vous donne 3 minutes pour réaliser l'activité.
Vous avez terminé? C'est très bien. On corrige maintenant. Je relis. Je recopie les phrases complètes, puis je souligne les adverbes interrogatifs. Je recopie la première phrase. Qui nettoie la cour? Alors les élèves, où est l'adverbe interrogatif dans cette phrase? Excellent! L'adverbe interrogatif est qui? Je souligne qui. La deuxième. Comment faut-il préserver la nature? Comment faut-il préserver la nature? Quel est l'adverbe interrogatif dans cette phrase? Bravo! L'adverbe interrogatif est comment? Je souligne comment. La troisième phrase. Pourquoi la terre souffre-t-elle? Cherchons ensemble l'adverbe interrogatif. Oui, l'adverbe interrogatif est pourquoi. Je souligne pourquoi. La quatrième phrase. Quand l'avion décolle-t-il de l'aéroport? Je recopie la phrase. Où est l'adverbe interrogatif? C'est très bien. L'adverbe interrogatif est quand. Je souligne quand. Passons maintenant à la dernière phrase. Comment les pompiers sauvent-ils les noyés? Comment les pompiers sauvent-ils les noyés? Cherchons encore une fois l'adverbe interrogatif. Excellent! L'adverbe interrogatif est comment. Je souligne comment. Je relis les phrases. Qui nettoie la cour? Comment faut-il préserver la nature? Pourquoi
terre souffre-t-elle? Quand l'avion décolle-t-il de l'aéroport? Comment les pompiers sauvent-ils les noyés? Celui qui a fait juste sait très bien, celui qui a fait faux corrige. Passons maintenant à la troisième activité. Suivez-moi bien les élèves, je vais lire. J'écris la question correspondant au mot souligné en utilisant où, comment, pourquoi. La première phrase. Il pleure parce qu'il a mal au ventre. La deuxième. Le chauffeur. Le chauffeur conduit prudemment. La dernière. J'habite à Adrar. Je m'explique maintenant. Voici des réponses. Et c'est à vous les enfants de trouver les questions qui ont été posées en se basant sur tout ce qui est souligné. Parce qu'il a mal au ventre, prudemment et Adrar. Allez-y au travail. On vous donne 2 minutes pour réaliser l'activité. Vous avez terminé? C'est très bien. On corrige maintenant. Je relis la consigne. J'écris la question correspondant au mot souligné. La première phrase. Il pleure parce qu'il a mal au ventre. Regardez bien la partie soulignée. Elle exprime la cause. Par quelle expression commence-t-elle? Très bien. Elle commence par « parce que ». Alors, quelle question peut-on poser pour justifier la cause? Oui, très bien, c'est pourquoi. Pourquoi j'écris le verbe d'abord. Oui, le sujet. N'oublions pas le point d'interrogation à la fin, car c'est une phrase interrogative. Pourquoi pleure-t-il? Pourquoi pleure-t-il? Passons à la deuxième. Le chauffeur conduit
Prudemment. Observez bien le mot souligné. Prudemment. Il indique la manière. Il répond à quelle question? Excellent. Il répond à la question comment. J'écris. Comment? J'écris le verbe d'abord. Conduit, puis le sujet. Le chauffeur. À la fin, je mets un point d'interrogation. Comment conduit le chauffeur? Comment conduit le chauffeur? La dernière. J'habite à Adrar. Je répète, j'habite à Adrar. Regardez bien le mot qui est souligné. Adrar. Il indique le lieu. Il indique le lieu. Il répond à quelle question? Bravo. Il répond à la question où? J'écris au tableau. Où? J'écris le verbe habite et je deviens tu. Point d'interrogation. Où habites-tu? J'habite à Adrar. Où habites-tu? J'habite à Adrar. Celui qui a fait juste très bien, celui qui a fait faux, corrige. Merci, chers élèves, de nous avoir prêté attention. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو. شكرا.